Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon avant-dernière partie pour savoir j'aurai combien d'élos sur chess.com. Alors c'est parti. Ça commence avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4. Je joue F6, D prend E5, F prend E5, cavalier prend E5. Cavalier prend E5 aussi. Fou F4, dame F6, fou prend E5, dame prend E5 et cavalier C3. Je joue A6. En fait, j'ai peur, c'est la Scotch Game. J'ai peur des fourchettes qui arrivent ici en C7. Du coup, on est jamais prudent. Jamais trop prudent. Il joue fou C4. Je joue fou B4 pour attaquer deux fois ce pion. Et là, il joue petit roc. Et là, je fais fou D6. Aïe, 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 aïe. Ça, les amis, c'est un coup manqué. J'ai manqué de gagner un pion. En fait, si j'avais pris, il prend et je reprends. Et j'aurai un pion de plus encore parce que j'étais en plus 2. Et du coup, maintenant, je repasse en... Je suis toujours en plus 2. Du coup, petit roc et moi, je joue fou D6. En fait, je me suis dit, allez, on tente un petit mat ici en H2. Sauf qu'il l'a vu, c'est pas discret. Il joue G3, je reviens en B4. Et il joue cavalier D5. Moi, je joue roi D8. Je vous avoue, cette partie, j'étais pas en forme. En fait, j'ai tellement eu peur qu'il y avait une fourchette que j'ai oublié qu'en fait, madame contrôlait déjà la case. Donc là, je joue roi D8. Il fait dame F6 pour menacer le mat. Et là, je joue cavalier E7. Ah oui, les amis, c'était une petite erreur, cavalier F6. Parce que maintenant, il fait tour AD1. Sauf que maintenant, lui aussi, il vient de faire une erreur, mais il ne le sait pas. Car maintenant, je fais tour A7, qui est une erreur aussi. Je vais vous avouer, c'est vraiment une erreur. Là, j'ai enchaîné deux erreurs d'affilée. Parce qu'en fait, maintenant, je perds un temps. En fait, par exemple, j'aurais pu prendre le pion. Vous voyez, si j'ai pris le pion, c'était mieux. Donc maintenant, il fait cavalier F4. Et moi, je prends le pion en V2, sauf qu'il met échec. Je ne peux pas prendre parce que la tour cloue mon pion. Du coup, moi, je fais roi E7. Il prend mon pion. Et là, je fais roi D8. Du coup, il fait dame E3. Mais j'ai pas compris. Apparemment, lui aussi, ça, c'est une erreur. Mais je ne capte pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait B6? Non, apparemment, c'est parce qu'il fallait jouer. Mais apparemment, c'est une erreur. Car là, on a l'impression que ma tour, bah, là, elle est foutue. Là, je peux rien faire. Je peux pas aller là. Et la dame attaque. Sauf qu'en fait, je joue cavalier C6. Apparemment, c'est le seul coup. Non, apparemment, c'est pas... Non. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que je peux prendre son cavalier. Et s'il prend ma dame, et s'il prend ma tour... Le truc, c'est que s'il prend ma tour... Bah, comment dire? En fait, je capte toujours pas, je vous jure. Maintenant, on se dit, bah d'accord, bah ça revient, la partie revient à égalité. Parce que maintenant, je prends le pion. Et non, qu'est-ce que je dis? Sauf que maintenant, apparemment, les noirs sont au-dessus grâce à ça. Je sais pas. Dites-moi... Et d'ailleurs, désolé, il y a un problème de commentaires. Je sais pas comment activer les commentaires. J'ai regardé tous les paramètres, mais les commentaires veulent pas s'activer. Du coup, je suis à la recherche du problème. J'aimerais bien que vous me dites, par exemple, pourquoi
Dame 3 est une erreur. Apparemment, cavalier C6 est une erreur aussi. Je voulais vraiment que vous me dites dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est une erreur. Je sais pas pourquoi c'est une erreur. Parce qu'apparemment, il faut prendre et regarder la barre reste noire. Du coup, c'est le coup qu'il fallait jouer. Comme ça, apparemment, s'il prend, je ne vois pas vraiment ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a ça? On attaque la dame. Apparemment c'est bien, mais les noirs gagnent. Je sais pas pourquoi. Est-ce que parce que il leur reste plus qu'une case à la dame? On aurait pu enfermer la dame, est-ce que c'est ça? Parce que le truc c'est que s'il prend, je fais dame C3. Et le truc c'est que maintenant la dame peut aller nulle part. Parce que si la dame va ici, et on fait l'échange, mais non, ça passe pas. Et je suis vainqueur. Regardez, j'ai une meilleure position. Les pions sont doublés. Et tout et tout. Sauf que moi, j'ai pas vu qu'en fait, il y avait... regardez, on passe. J'ai 3 points ici. Et bizarrement, quand je joue dame C3, ça monte pas. Ah mince, désolé. Parce que je bloque toutes les cases de la dame. Et le truc, si juste je l'attaque ici, la dame est finie. Parce qu'en fait, j'attaque maintenant le fou, en fait, vous voyez? Du coup, maintenant, le fou, il va dire, bah, on peut aller là. Pas de problème, parce que c'est cloué. Et oui. Mais maintenant, il y a cavalier C6 qui arrive. Et le truc, c'est qu'il doit faire bouger sa dame. Mais où? Il peut y aller nulle part. Parce que toutes les cases sont enfermées. Donc, imaginons s'il va là. Je prends. Il prend. Et je prends. Donc en fait, roi prend C7. Pour moi, ça veut dire que c'est un coup brillant. Car maintenant, on laisse la dame prendre la tour. Mais du coup, maintenant, on fait dame C3 pour bloquer toutes les cases. Et on attaque en même temps le fou. Donc imaginons si le fou prend, il se dit, ouais, c'est pas grave, c'est cloué, il peut pas reprendre du pion. Sauf que ça, maintenant, on fait cavalier C6. On attaque la dame. Et du coup, la dame, bah, elle a qu'une case. Elle a 2 cases. Allez, elle a soit ici en A8. Et du coup, moi, si je prends, il prend. Mais j'ai quand même une qualité en plus. Et sinon, si la dame va en E3, je prends, il prend. Et je prends le fou. Et donc regardez regardez moi maintenant ce roi qui est super en sécurité. Ce fou maintenant qui va pouvoir taper ici. Bon, je parle un peu trop, mais en fait, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait cavalier C6. Je n'ai pas vu, parce que je viens de le voir avec vous. Du coup, lui, il s'incruste en B6. Il s'incruste parce qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, ça va être drôle, mais en fait, je viens de le voir. Qu'en fait, il y a cavalier B5 et il fait une découverte. Parce que moi, je vais jouer dame E5. Du coup, lui, il fait cavalier B5. Je fais dame C7 parce qu'en fait, je savais pas. Et en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Du coup, il prend ma dame gratos. Et j'abandonne, les amis, parce que bah là, je me fais charcuter carrément. Je vais pas vous mentir, j'assume, mais je me suis fait charcuter. Je me suis fait éteindre dans cette partie. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette dame en C7. Et en fait, si j'avais joué cavalier prend C7, qui est un coup brillant, là, la partie, je la gagne. Il va dire, ok, tour en l'air. Bah écoute, moi, je te fais petite dame C3. J'attaque ton fou. Et le truc, c'est, imaginons s'il va en E2. Bah maintenant, en fait, je fais fou C5. Et le truc de fou C5, c'est que bah la dame, là, elle a plus qu'une case. C'est drôle, hein? Bah oui, c'est très drôle. Mais maintenant, comme elle a plus qu'une case, c'est juste on attaque cette dame. Et bah, on gagne la partie. Donc là, je pense peut-être à B6. Mais non, B6, c'est pas vraiment très cool. B6, ça serait nul. Parce que là, regardez. Maintenant, la dame n'est plus enfermée. Elle peut prendre mon pion en A6. Mais tout à coup, si elle prend le pion en A6, elle est encore enfermée.
Ou pas. Bon bref, je vais arrêter de parler, j'ai abandonné. Voilà, j'ai perdu. C'est bon, j'ai perdu, d'accord, vous êtes content. J'ai perdu parce que j'ai abandonné, j'avais la dame en moins. Et regardez comment la barre, elle est toute blanche, regardez, 9. Les blancs qui ont plus de chances de gagner. Bon, et donc on se dit à très bientôt pour la dernière partie. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser votre commentaire si je peux régler le problème des commentaires. Et à partager la vidéo, ça serait vraiment cool. Et donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Fer à Sabre. Ciao ciao.